anti-congolais, mes anti-congolaises, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous allez aussi bien. Pour des nouveaux et des nouvelles, je suis Sucre d'Or. Donc, n'hésitez pas de vous abonner, de partager, surtout de liker et de commenter les vidéos pour m'encourager. Alors, je viens avec une story time. J'ai tout abandonné pour suivre un homme. Je vais vous raconter l'histoire d'un couple. L'homme vivait aux États-Unis et la fille vivait en Belgique. Et la fille a fait la rencontre de l'homme via, vous voyez souvent les parents qui organisent et tout. Le gars, il venait juste à peine de finir de faire ses études. La fille aussi, elle venait juste à peine de terminer ses études et tout. Donc, la fille donc prend la décision de tout plaquer. Quand je vous dis tout, mais absolument tout plaquer. En Belgique, où elle vivait en colocation, ouais, pour pouvoir s'en sortir financièrement. Elle vivait en colocation avec une amie à elle, et l'homme aux États-Unis, il avait le chez lui. Donc la fille du jour au lendemain prend la décision de suivre l'homme. Ça faisait déjà près d'un an qu'ils étaient ensemble, donc elle prend la décision de suivre l'homme par amour. Donc elle plaque tout, elle libère la chambre, tout, bref, tous les tralala de démarche, elle a tout effectué, tout. Elle est partie vivre aux États-Unis avec le gars. Tout se passait bien au départ, comme d'habitude, mais sauf qu'aux États-Unis, le gars en question avec une autre copine. Bon, qu'on se comprend. Celle de la Belgique est partie aux États-Unis pour poursuivre, enfin, pour rejoindre son homme. Entre guillemets, l'homme était aussi d'accord, mais sauf que l'homme, il avait une autre fille aux États-Unis avec qui il sortait. Donc, en gros, le gars sortait avec deux filles. Donc, qu'est-ce qui se passe et tout? La fille, peu à peu, quand elle découvre, elle parle avec le gars et tout. Le gars dit, bah écoute, je suis désolée et tout, nanana. Moi, j'ai plus de sentiments pour elle, mais vu que j'étais ici seule aux États-Unis, j'avais besoin d'une fille avec qui je pourrais perdre du temps, rester en attendant que toi tu arrives. Parce que c'est réellement, tu es la femme que j'aime. Tralala. Tous les tralala des hommes, on connaît déjà assez. Donc, c'est ce que l'homme a dit à la fille. Bah, la fille, elle a cru. Elle a cru. Elle était amoureuse. Elle a dit, ok, bon, d'accord, je te pardonne cette fois-ci, mais il ne faut plus recommencer. Le gars a dit, non, promis, juré, je ne vais plus jamais reprendre. Mais vous blaguez. L'homme, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, ce n'était pas son ex. Il jouait sur deux tableaux. Mais effectivement, il était plus attaché à celle de la Belgique parce que il trouvait en elle la femme idéale, la femme qu'il recherchait. Or, sa copine, ça faisait il y a plus de 4 ans. Je vous dis bien, plus de 4 ans qu'ils étaient ensemble. Ils sont entrés dans la 5e année. Plus de 4 ans qu'ils étaient ensemble. Et pourtant, celle de la Belgique, ça faisait 1 an. Vous imaginez, il préfère s'installer avec celle de la Belgique que, enfin, par rapport à celle avec qui il a fait 4 ans. Donc, on continue l'histoire. Quand celle de la maison finit par découvrir, elle avait à trouver un emploi et elle était déjà enceinte. Elle pouvait être dans les débuts 1 mois et demi, 2 mois. Donc, quand elle a su la vérité, pourquoi? Parce que la fille en question, avec qui a déjà fait 4 ans avec le gars, savait déjà qu'il y avait une autre femme dans la maison. Nous connaissons qui nous sommes, les femmes sont des pestes. Des pestes. Donc, comme elle savait déjà, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie. Elle a fait un courrier, tout nanana, expliquant sa situation. Elle a déposé le message à la boîte aux lettres. La fille, le matin, en passant pour regarder les courriers, elle a donc trouvé. Elle a lu. La fille a expliqué. Elle-même aussi, elle était enceinte, sauf que la fille est enceinte de 5 mois et celle de la Belgique est enceinte de pratiquement 2 mois. Et le gars savait que celle de dehors était enceinte. La fille de 4 ans qu'ils ont fait ensemble était déjà enceinte avant celle de la Belgique. Il a dit à la fille de dehors d'enlever et celle de la Belgique, il a gardé. Il voulait qu'elle ait gardé l'enfant. La fille là, elle a donc dit non, qu'elle n'enlève pas. Donc quand elle a lu la lettre, elle a attendu son mari le soir, ils ont parlé.
Il a donc tout dit la vérité. La fille a dit, ben écoute, moi je ne peux pas supporter cette histoire-là parce que ça veut dire que ça ne va jamais se terminer avec ces deux dehors. Étant donné que ça fait il y a pratiquement 5 ans que vous êtes ensemble, moi tu m'as tout caché, je n'étais au courant de rien du tout. Moi, je ne peux pas accepter cette situation. Le gars dit, non, t'inquiète pas, j'ai déjà fait mon choix c'est toi. Faut pas croire ce qu'elle raconte et tout, et tout, et tout, et tout. Elle est enceinte de toi, oui ou non? Le gars dit, oui. C'est ce qu'elle m'a dit. La fille a dit que non, ce n'est pas ce qu'elle t'a dit, c'est ce qui est. Le gars dit, je ne sais pas. Et la fille dit au gars que, mais tu ne sais pas comment. Tu as bien eu des rapports sexuels avec elle sans te protéger. Le gars dit, oui. La fille dit, ben attends. Si tu as des rapports non protégés avec une fille et qu'elle vient te dire qu'elle est enceinte, tu vas douter? Oh, moi je ne sais pas, c'est une go qui avait beaucoup de mecs. Elle a dit stop. Vous les hommes, vous êtes tous pareils. Je sais seulement qu'il y a une autre fille. Désolée, Plogvon. Je sais seulement qu'il y a une autre fille qui est enceinte de toi. Moi, je croyais que tu étais quelqu'un de vrai, sincère, sérieux, avec qui je pouvais construire une vie. Mais je me rends compte que non. Dieu merci, hein, tu m'as montré ton vrai visage à l'avance. Donc, la fille, elle a contacté donc sa mère, elle a expliqué à sa mère. Sa mère dit non, ma copine ne m'avait pas dit ça, ma copine ne m'avait pas dit cette situation-là. Moi, je ne peux pas accepter que ma fille. Non, 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 non. La mère était pour que sa fille enlève l'enfant. La fille aussi, elle avait l'intention d'enlever. Le gars ne voulait pas parce qu'il aimait la fille, soi-disant. Donc, qu'est-ce que la fille a fait? La fille, elle a tout plaqué. Elle est repartie en Belgique chez sa colocatrice, sa copine. Eux, ils ont commencé à vivre ensemble dans la même chambre parce que la chambre était déjà occupée. Dans la même chambre, en attendant qu'elle se reconstruise un peu à peu, et elle a enlevé l'enfant. Et c'est comme ça que le gars a perdu la fille de la Belgique et l'autre était toujours là, mais sauf que il ne voulait pas. Et la fille, elle a accouché dans les bonnes conditions, Dieu merci. Et puis voilà. Donc c'était ma petite story time. Je voulais juste vous faire comprendre à nos frères, aux hommes, que la vie est un choix. Et quand on fait le choix de sa vie, on doit l'assumer. Si tu prends la décision de finir ta vie avec Z, Y ne doit pas exister. X ne doit pas exister. Vous avez compris? Quand on fait un choix, on respecte son choix. Et quand on est sincère, on est sincère. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas qu'aujourd'hui, 2 secondes on est sincère, la 3e seconde on n'est pas sincère. Ou bien la 4e seconde on est sincère, la 5e seconde on n'est pas sincère. Non. La vie est un choix. Pourquoi nous les femmes, quand on fait un choix de vie, on respecte et on assume? Et pourquoi pas vous, les hommes? Donc j'espère que ça va faire beaucoup réfléchir à certains hommes qui me suivent, de pouvoir prendre des bonnes résolutions en 2019 et surtout des bonnes décisions pour leur futur. Parce que c'est trop facile de traîner l'enfant de quelqu'un dans la boue pour essayer de s'en sortir soi-même. Sauf qu'on ne peut pas s'en sortir si on traîne l'enfant de quelqu'un d'autre dans la boue. Parce que si elle est partie, hein, elle a échappé, quelqu'un d'autre ne pourra pas l'échapper parce qu'elle sera déjà accro à un point qu'elle va perdre la raison. Donc, s'il vous plaît, de grâce, soyez vrai. Quand je dis soyez vrai, surtout envers vous-même, avant d'être vrai envers les autres. Parce que si tu n'es pas vrai avec toi, tu ne pourras pas être vrai avec les autres. Donc, c'est on reste. N'hésitez pas de partager, de liker, de vous abonner et surtout de commenter. On reste ensemble. Bisous, ciao.